Hey, salut à tous les amis, c'est Sweezy. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un logiciel qui me sert pour faire des mods. Donc ce logiciel il s'appelle mCreator et sa spécificité c'est qu'on n'a pas besoin de coder pour s'en servir. Ce que je veux dire par là c'est que vous pouvez très bien faire un mod rapidement et facilement sans avoir de connaissances en code et ça c'est tout à fait incroyable. Je vais donc vous montrer comment télécharger ce logiciel. C'est parti! Donc tout d'abord vous allez vous rendre dans la description, il y a le lien vers cette page qui nous emmène vers le site de mCreator où vous pouvez télécharger du coup la dernière version. La dernière version c'est la 2022.3, donc ils font des mises à jour souvent pour ajouter des fonctionnalités, donc super. On peut aussi faire des mods et des datapacks pour Bedrock Edition, donc ça c'est génial aussi. Donc ce que vous allez faire c'est cliquer sur le download juste ici, et ensuite ça va vous emmener ici, donc selon si vous avez un Linux, un Mac ou un Windows vous installez. Donc vous installez l'installeur. Une fois que c'est fait, il va vous demander, comme tous les logiciels avec un installeur, tout simplement, il va vous dire suivant, installer, hein, là où vous installez les dossiers de mCreator. Donc ensuite, il vous restera plus qu'à démarrer mCreator, qui sera du coup sur votre bureau, si vous avez coché créer un raccourci. Alors, comme vous pouvez voir, ça démarre assez rapidement. La première fois, ça peut mettre un peu plus de temps. Déjà, ça c'est l'interface d'accueil, donc vous avez plusieurs possibilités. Soit vous faites un nouveau workspace, pour créer les éléments de votre mode, par exemple faire une interface, faire un bloc ou un item, tout ça, ça va être stocké là-dedans pour ensuite l'exporter et rendre votre mode jouable. Soit vous ouvrez un workspace ici, donc depuis vos dossiers, vos fichiers, soit vous ouvrez un workspace juste ici en double-clic à gauche. Vous pouvez importer un workspace depuis des fichiers, ça j'ai jamais trop utilisé donc je vais pas trop m'avancer. Et clone remote workspace, ça c'est pour travailler avec quelqu'un d'autre sur votre mode à distance, donc pour que vous ayez accès tous les deux au même workspace. Donc ça c'est un peu plus compliqué, on en parlera dans une autre vidéo plus tard. Pour l'instant on va s'attarder sur créer un nouveau workspace. Quand on crée un nouveau workspace, il y a plusieurs choses à renseigner. Soit vous mettez un Minecraft Forge mode. C'est la plupart du temps ce que vous allez faire si vous allez rechercher comment faire un mode. Sinon vous avez un mode fabrique, mais il faut un plugin. Pareil pour le Spigot Server plugin. Et pour les add-ons et les datapacks, vous avez juste à cliquer, c'est pareil. Première case à renseigner, c'est le nom de votre mode. Donc, par exemple, on peut l'appeler tuto mCreator. Si je l'appelle comme ça, vous allez voir que tout se remplit automatiquement en plus. Ça c'est l'ID de votre mode, donc c'est comment il va être dans les fichiers, tout ça. mCreator ce qu'il fait, c'est qu'il retranscrit toutes les procédures et tous les items que vous avez créés, items, blocs, tout ça, en code. Là c'est l'endroit où est stocké votre workspace, donc généralement vous n'allez pas trop y toucher, et donc du coup on va pouvoir créer un new workspace. Si ça vous emmène sur cette page, c'est normal, c'est parce que mCreator, quand il crée le workspace, il a tendance à vous dire « Ok, t'y es presque, merci d'avoir installé le truc ». Juste il te dit merci, mais ça on s'en fout de la page internet en vrai. Donc quand vous allez arriver dessus, ça va vous mettre cette interface. Vous allez vous dire oula, il y a plein de lignes, il y a plein de trucs qui se fait, je comprends rien. C'est normal. En gros, il fait des gradles. Alors, je m'y connais pas trop là-dedans, mais en tout cas, je sais que les gradles c'est ce qui sert de setup. Alors, du coup, là on était dans l'onglet console en haut à droite. On peut passer à l'onglet workspace. Donc l'onglet workspace, c'est là où vous allez passer le plus de temps normalement. Donc là on peut commencer par déjà l'interface. L'interface c'est simple. À gauche vous avez 5 catégories. Donc mode element c'est là où on est, c'est là où il y a tous les éléments de votre mode. Ressources c'est là où il y aura toutes vos textures, vos modèles de mobs, les sons, les structures et vos screenshots que vous pourrez prendre en jeu, mais ça c'est moins utile. Ici vous aurez toutes vos variables, donc toutes les variables que vous créerez, c'est pas obligé d'en créer, c'est si ça vous arrange. Il y a certaines procédures où il faudra faire des variables, mais vous inquiétez pas, c'est super simple. Localisation, ça vous en servirez pas trop, à part pour les messages de mort, mais ça on verra ça plus tard. Et ça c'est Remote Workspace, c'est relié au Remote Workspace qu'on a vu au début. Donc ça c'est pour accéder au même espace de travail avec quelqu'un d'autre pour travailler à deux simultanément sur un mode. Donc voilà pour les 5 catégories, mais vous passerez le plus de temps dans ressources, mode element et un peu variable. Ensuite ici vous avez des petites cases, vous avez la première case, la meilleure case de tout le logiciel, en gros c'est ce qui vous permet de créer n'importe quel élément qui se trouve dans le jeu. Ici ça va être le bloc pour éditer le code de l'élément en question. Donc ça si vous ne connaissez pas en code vous n'allez pas trop y toucher. Ici c'est pour dupliquer votre élément, ici pour le mettre à la poubelle. En soi c'est pareil si vous faites clic droit par exemple,
Je vais créer, imaginons. Donc là, vous voyez, j'ai créé le truc, mais on s'en fiche un peu de ce que j'ai créé. C'est juste pour vous montrer. Tout ce qu'il y a à gauche là, il y aura là. Duplicate mode, lock mode element. Ça, c'est pour si jamais vous avez du code, vous le loquez. Et en gros, si vous recliquez dessus comme ça, sinon ça va réécrire par-dessus en faisant save. En le loquant, ça peut plus save par-dessus. Ça va garder le code en priorité. Donc ça, c'est pour edit l'identifiant du truc en question. Et là, vous pouvez ajouter un nouveau dossier, etc. Donc là, vous avez pas mal de choses. Ce que je peux vous montrer aussi, c'est les préférences. Dans les préférences, dans File en haut à gauche, vous avez donc la langue, si vous voulez la changer. Vous voyez que tout est traduit, hein, texte à 100%, normalement tout est traduit. Après, je recommande l'anglais. Donc interface color, ça vous pouvez mettre une couleur pour votre interface. Moi, j'ai mis en rose violet, c'est sympa. Là, vous pouvez mettre une source pour votre fond, parce que vous pouvez changer le fond de votre espace de travail, notamment avec ici, vous pouvez ajouter des backgrounds. Et après, c'est que des petits paramètres un peu où vous n'avez pas forcément besoin de toucher, mais si vous voulez y toucher, touchez-y. Là, c'est pour les backups et les saves, donc pour automatiquement sauvegarder votre espace de travail. Si vous crachez, ça peut être utile. Moi, j'ai mis toutes les 30 secondes, comme ça je suis sûr de pas avoir de crash. Code editor, vous allez pas trop y toucher si vous faites pas de code, mais sinon vous pouvez éditer un peu la taille et tout des écritures, le type de texte et tout, des couleurs. Là, Gradle and Run, vous allez pas trop y toucher non plus. Si vous voulez être en offline, vous pouvez. Ça, c'est si vous êtes sur Bedrock. Mais comme là on crée un mode sur Java, ça va pas être utile. Notification, honnêtement, il n'y a même pas de notification quasiment, je crois que sur le logiciel, donc ça sert à rien d'y toucher. Si vous voulez l'enlever, enlevez-le. Et ça, c'est un peu plus intéressant, c'est pour les plugins. Donc les plugins, ça vous rajoute des choses. Par exemple, moi j'ai le plugin Gekolib. Ce que ce plugin fait, c'est que ça ajoute des animations personnalisées pour vos mobs que vous créez. On verra ça dans une prochaine vidéo, mais en gros, ça permet de rajouter des animations à vos mobs. Donc là, vous avez les thèmes. Donc moi, j'ai mis en default dark, donc c'est actuellement celle-ci, en noir-gris un peu, c'est sympa. Vous avez la light, la matrix, la midnight. Ils sont assez spéciaux, à vous de tester, voir si vous aimez bien. UI background, donc c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le fond. En haut, dans Workspace, vous avez Workspace Settings. Et Workspace Folder, d'ailleurs, vous pouvez ouvrir le fichier de votre workspace. Mais ce qui est le plus important, c'est assez important d'ailleurs, mais ce qui est important aussi, c'est le settings, parce que notamment si vous faites un mode par exemple qui est que server side only, donc en gros qui agit que sur le côté serveur et pas le côté client, ça c'est pour utiliser seulement si, dans la version Forge exacte, par exemple si j'utilise une version Forge de la 1.19 quelconque, du moment que c'est une version Forge 1.19, ça va marcher, alors que si je décoche, ça va être que la 1.19.2. La version de Forge exacte, qui est celle-là d'ailleurs, la 43.1.7. Ici vous pouvez du coup changer le nom de votre mode, l'ID de votre mode, tout ça. Donc ça c'est utile. Par exemple, si vous voulez changer le mode version, par exemple si vous sortez une première version, ensuite vous sortez une deuxième version, hop, 1.1, donc voilà. Et external API, c'est tout simplement si vous avez des plugins qui sont installés. Si vous devez relier le workspace à un plugin, par exemple là moi j'ai le plugin Gekolib installé, mais il marchera pas tant que je l'ai pas activé sur le workspace ici. Donc maintenant on va voir un petit peu les bases des interfaces ici, juste en dessous de la ligne Creator Files Workspace, tout ça. Donc on a plus Create Texture, donc ça c'est pour créer des textures. Donc on peut notamment créer une texture comme on veut, donc il y a directement un créateur texture intégré. Donc si je veux faire un sourire et que je change la couleur et que je mets du rouge et il pleure du sang, bah c'est triste, qu'est-ce que je raconte. Bref, du coup vous pouvez faire des textures. Quand vous sauvegardez, je vais faire un petit smiley quand même, on va pas... Il fait peur mais il est creepy un peu. Donc quand vous sauvegardez, vous pouvez sauvegarder la texture en tant qu'une texture de bloc, une texture d'item, d'entité, d'effet, de particules, d'écran, donc ça c'est pour si vous faites des interfaces, ou autre. Donc moi par exemple je vais faire une texture de bloc, et je vais l'appeler Smiley Block. Ne me demandez pas pourquoi. Donc maintenant que j'ai sauvegardé ça, on peut fermer. Donc vous pouvez voir du coup quand vous ouvrez une fenêtre, c'est ici hein, le navigateur. Et donc vous allez dans ressources et vous avez votre texture de bloc. Il y a bien marqué texture for block, smiley. Quand je double-clique dessus, je peux la modifier. Je peux d'ailleurs l'importer, enfin l'exporter du coup, la delete, la duplicate, l'edit, tout ça.
Vous avez créé une texture animée juste à côté. C'est le même principe, sauf que c'est une texture du coup qui sera animée frame par frame. Vous avez import block texture, tout ça c'est pour apporter des textures comme celle-ci, mais depuis vos fichiers. Ça c'est pour apporter des sons et des structures. Ça c'est un peu plus compliqué, on verra ça plus tard. Importer des modèles 3D pour les mobs ou vos blocs en 3D. Ensuite, on passe à ces 5 petites icônes qui sont plutôt pratiques en début de mode si vous voulez faire des trucs un peu simples. Par exemple, créer un material pack. Un material pack, c'est quoi? Par exemple, on peut dire que c'est basé sur un lingot. Et si je mets que, par exemple, titane, et que je mets sur du blanc gris un peu métallique, on va voir que ça c'est le power. On va mettre un peu plus haut que le fer. Donc en gros ça va être la durabilité, la puissance des outils, etc. Donc ça en gros ce que ça fait, c'est que ça vous crée tout un pack déjà prêt d'outils, de minerais. Et là du coup j'ai mis du titane et du coup ce sera du titane, d'armure. Il y a tout, vraiment il y a tout, il y a les crafts et tout. Donc ça c'est vraiment bien si vous voulez commencer et pas vous prendre la tête. Après les textures sont générées un peu à la va-vite, donc je vous conseille de repasser un coup dessus. Parce que par exemple si je vais dans ressources, déjà vous voyez qu'il y a eu beaucoup de trucs et que c'est rangé très efficacement. Et par exemple si je vais dans titane hors bloc, c'est moyen. Là le minerai encore plus parce qu'on le voit quasiment même pas dans de la stone finalement. Donc voilà, armor pack et wood pack c'est assez évident par le nom. J'ai pas besoin de vous expliquer. Woodpack peut-être un petit peu plus, ça va vous créer tout simplement si je mets du bois alien, je mets des trucs vraiment au hasard pour vous montrer. Si je mets du bois alien et qu'il est tout vert, et ben ça va vous créer tout simplement, voilà, donc tout ce qui est barrière, bûche, bois, escalier, slabs. Bon après la texture de bois est pas ouf sur Mcreator, je vous conseille de la repasser un petit peu par dessus encore une fois. Après ça c'est juste pour gagner du temps au niveau de la création des blocs etc. C'est juste du pratique, niveau beauté c'est pas incroyable. Donc voilà, là vous voyez qu'en 2 clics on a quand même beaucoup de choses dans notre workspace. Et pourtant c'est pas grand chose en jeu. À droite, et là on a presque fini, ça va aller très vite. Ça c'est pour les remote workspace, on va pas en parler pour l'instant, c'est pour synchroniser les données. Ça, c'est les settings, c'est juste un raccourci. Là, on peut régénérer le code et le build, donc ça sert si vous avez quelque chose qui est pas à jour ou qui s'est pas mis correctement, qui s'est pas save correctement. Donc vous pouvez régénérer. En gros, ça refresh un peu tout. Là, vous avez Run Client. Donc Run Client, c'est un truc qui va être très utile avec un raccourci CTRL-ALT-C qui nous permet de tester en jeu nos modifications. On va voir ça juste après. On a Run Server and Client. Ça, c'est pour tester sur un serveur local votre mode. Pourquoi ça? Bah, tout simplement parce que si vous avez des choses à tester sur un serveur, parce que c'est pas pareil sur un serveur et en solo, parce qu'il y a des choses qui diffèrent, par exemple la gestion du monde, la gestion des messages, etc. Vous pouvez cancel Gradle Task. Donc Gradle Task, en bas à droite, vous voyez Gradle Idle, ça veut dire qu'il se passe rien. Mais si par exemple je fais ça et que je fais save, ça configure les Gradle et ça save en gros. Donc si vous avez un truc, par exemple si je run le client et je fais ah non je voulais pas le faire, je cancel, ça cancel. Si je save l'appel et je voulais pas, je cancel, ça cancel. Voilà. Et si vous avez export the mode for distribution, c'est le tout dernier truc, c'est pour exporter votre mode pour la distribution, littéralement, pour que les autres downloadent votre mode. Donc on va tout de suite run le client pour tester un petit peu tout ce qu'on a fait là. Donc là comme vous voyez ça nous a lancé Minecraft en 1.19.2 avec la bonne version de Forge, avec la bonne musique d'ailleurs aussi. Il faudra d'ailleurs que vous refassiez les paramètres parce qu'en fait c'est pas votre Minecraft de base qui se trouve par exemple en bas, moi par exemple. Ici c'est une version de Minecraft, c'est une instance qui est dans Mcreator. En gros c'est une instance du jeu, un peu comme si vous avez Lunar Client et le launcher de base, ça va être deux instances différentes, ça va être deux façons différentes de lancer Minecraft, et ça va être deux fichiers différents. Par exemple, votre point de Minecraft ne sera pas le même ici et sur votre point Minecraft de base. Voilà. Donc en gros, vous allez vous dire, c'est bizarre, j'ai pas de skin, c'est bizarre. Si je fais ça par exemple, c'est bizarre, je m'appelle Dev. C'est pas mon nom Dev en jeu. Effectivement, comme c'est une autre instance du jeu,
On n'a pas les mêmes skins, on n'a pas les mêmes noms. On est dev et on est un petit Minecraft Steve testeur. À droite dans l'inventaire créatif, on voit la petite catégorie tuto que j'ai fait, donc la Creative Tab. Et il y a un peu tout ce que j'ai mis dedans qui se retrouve ici. Donc là vous voyez que ça marche très bien, hein, on peut directement faire ça. Et franchement vous pouvez voir que en très peu de temps on peut faire pas mal de choses. Et du coup le mieux c'est de vous laisser vous familiariser avec le logiciel, tester un peu de votre côté. Essayez de regarder des tutos, je vais en faire beaucoup sur la chaîne normalement. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne pour suivre ces tutos, parce que je compte faire des tutos sur un peu tout ce qui est possible et inimaginable sur Mcreator, enfin dans la limite de ce que je peux faire. Toutes vos suggestions, je vais faire des tutos sur tout ça, je vais tout répondre, je vais essayer d'être au maximum disponible pour la communauté. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour être au courant de tout ça. Notamment si vous voulez commencer à modder, c'est un peu difficile au début. Notamment avec les procédures, on va attaquer ça dans les prochains tutos. Donc voilà, moi c'était Sweezy, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, bye bye.